Bonjour à tous, une vidéo avec la correction du BEPC 2017, le premier tour. Vous avez ici les énoncés des exercices. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. Ça sera le meilleur moyen de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer à l'examen. On y va pour la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens qui vous permettent d'accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Allez, on commence, première partie. Première question, il faut ordonner le polynôme f. Alors, la puissance la plus élevée, c'est puissance 4. Après, puissance 3, on n'a pas de carré, et puis on termine par moins 2x et plus 3. Deuxième question, il faut réécrire g sans la valeur absolue. Alors, pour faire ça, il faut regarder le signe de l'expression dans la valeur absolue. Ici, c'est moins 3x plus 6. Donc, on va avoir deux cas. Premier cas, moins 3x plus 6 est négatif. Deuxième cas, moins 3x plus 6 est positif. Alors, si c'est négatif, eh bien, quand on enlève la valeur absolue, on va prendre l'opposé. Donc, on change tous les signes. Ce qui fait que g est égal à 3x moins 6. Alors par contre, dans le cas du positif, eh bien quand on enlève la valeur absolue, c'est pratique, on garde exactement la même expression. Donc g ici égale moins 3x plus 6. Alors maintenant, il faut quand même dire pour quelle valeur de x cela correspond. Eh bien, on commence par résoudre cette inéquation ici. Voilà, ça fait moins 3x plus petit que moins 6. Attention, on va diviser par un nombre qui est négatif. Si on divise par un négatif ou on multiplie par un négatif, l'inégalité change. Donc ici, ça va devenir plus grand. Et puis, bien de l'autre côté, c'est pareil. On résout et on obtient, eh bien, cette fois, x plus petit que 2. Troisième question. On a 4 points sur le cercle ici, ABCD. Et il faut trouver la mesure de l'angle BAC. Eh bien, on remarque que cet angle intercepte le même arc que l'angle CDB. Tous les deux sont des angles inscrits et ils interceptent le même arc BC. Ils sont donc égaux. Conclusion, BAC fait 34 degrés. Question 4. On a un triangle rectangle en F. Voilà, il faut calculer la distance FG. On nous donne le sinus de l'angle FEG. Et bien, le côté que l'on cherche, c'est le côté opposé. Et on a l'hypoténuse. On va écrire donc sinus de l'angle égale opposé sur hypoténuse, FG sur EG. Sinus de FEG, c'est égal à racine de 3 sur 2, c'est donné dans l'énoncé. On simplifie tout ça. Et on trouve FG égale racine de 3, si vous voulez vous donner un arrondi, environ 1,7. Question 5. On a une fonction affine, ax plus b, et il faut trouver petit a, petit b. Première information, h de 0 égale 1, donc on remplace x par 0. Voilà, h de 0 ça fait b. Et comme h de 0 fait 1, eh bien tout simplement b égale 1. On va donc remplacer b par 1, ça fait ax plus 1. Et maintenant on utilise la deuxième information, h de 2, qui est égal à moins 2. Voilà, et ça va donner 2a plus 1 égale moins 2. On a une équation en petit a
que l'on résout et on trouve A égale moins 3/2. Question 6. On a un triangle rectangle en U et puis une hauteur UH. Il faut calculer UH avec des relations métriques. Alors je ne sais pas ce que vous avez vu en cours sur les relations métriques. Donc moi je vais vous faire une proposition là de correction. On va partir sur les aires. Alors pour calculer l'aire d'un triangle, il faut base fois hauteur divisé par 2. Et on peut avoir 3 bases et 3 hauteurs différentes. Ici on va prendre UP et UC comme base et hauteur. Donc voilà la formule, UP fois UC divisé par 2. Mais on peut prendre aussi PC comme base et UH comme hauteur. Comme c'est le même triangle et la même aire, eh bien on peut écrire l'égalité de ces relations. Voilà, et on remplace après par les données et on trouve UH égale 4,8. Question 7. Alors, on a un tableau ici avec des effectifs suivant des tranches d'âge. Voilà, il faut compléter la ligne des fréquences en pourcentage. Alors pour calculer une fréquence, il faut l'effectif total, on le calcule et on trouve 200. Maintenant, on calcule les fréquences. Alors prenons la première tranche d'âge. L'effectif c'est 80. Pour trouver la fréquence, on fait 80 sur l'effectif total, donc 80 sur 200. Mais comme on veut un pourcentage, eh bien, il faut se ramener à une base de 100. On fait donc fois 100. 80 sur 200 fois 100. On continue, bien après c'est pareil, ça va donner 40 sur 200 fois 100, etc., etc. Eh bien on calcule tout ça, ça fait donc 40%, 20%, 5%, 15%, 7,5% et 12,5%. Question 8. On a une fonction rationnelle. Il faut la simplifier. Alors au numérateur, on devine l'identité remarquable a carré moins b carré. Voilà, donc on la met en évidence. Et puis maintenant, on factorise. A moins b facteur de a plus b. Eh bien, ça nous arrange tout ça parce que on fait apparaître au numérateur et au dénominateur le même facteur qui est 2x moins 5, que l'on peut donc simplifier. Voilà ce que ça donne. Question 9. Alors on a un triangle rectangle en B. Et puis on fait une translation de vecteur AC. Donc le point A est transformé en C. Le point B, on nous dit, est transformé en D. Et le point C en E. Donc si on résume, eh bien le triangle CDE, c'est l'image du triangle de départ ABC par la translation. Et la translation conserve les longueurs, les angles, tout, puisque c'est juste un déplacement. On a donc les mêmes triangles. Donc si c'est les mêmes triangles, eh bien le triangle CDE est un triangle rectangle en D. Et alors l'angle CDE mesure bien 90 degrés. Deuxième partie, premier exercice. Alors là, on a un club de judo avec 2 formules de prix. Première formule, chaque séance coûte 600 francs, sans carte, sans abonnement. Et la deuxième formule, la séance est moins chère, à 350 francs, mais il faut cette fois une carte d'affiliation, un abonnement, qui est de 3500.
Alors on commence par compléter le tableau. Alors si c'est 5 séances avec la formule A, on va payer 5 fois 600. Si c'est 10 séances, 10 fois 600. 20 séances, 20 fois 600. Et 30 séances, 30 fois 600. Si c'est la formule B, c'est moins cher. C'est plus 600, c'est 350. Donc 5 fois 350. Auquel il faut rajouter le prix de la carte, 3500. Si on fait 10 séances, on va faire 10 fois 350, plus le prix de la carte, 3500, etc. Voilà, on calcule tout ça et voilà ce que ça donne. Deuxième question. Exprimer A de x, B de x, les prix pour chaque formule. Pour x séances avec la formule A, on va payer 600x, 600 fois x. Pour la formule B, 350 par séance, donc 350x, plus le prix de la carte, plus 3500. Alors, faut tracer ces deux fonctions. La première, a de x égale 600x. On reconnaît une fonction linéaire de type ax. Donc, on sait que c'est une droite qui passe par l'origine. Le premier point, c'est l'origine. Il nous faut un deuxième point pour tracer la droite. On va prendre un point du tableau. Par exemple, voilà, 5 séances, 3000 francs. Donc, en abscisse, on prend 5 séances. En ordonnée 3000. Ça nous fait le deuxième point et on les relie. Voici la première droite, celle de la fonction x. Pour la deuxième formule, deuxième fonction, c'est une fonction affine, représentée aussi par une droite. On a besoin de 2 points. On va prendre les 2 points du tableau. 5 et 5250. Et deuxième point, pour x égale 10, l'abscisse, on a 7000 en ordonnée. Voilà le deuxième point. Et on trace. Alors, on pouvait aussi utiliser l'ordonnée à l'origine ici, le b du ax plus b, 3500, qu'on retrouve ici, voilà, sur l'axe des ordonnées. C'est l'ordonnée à l'origine. Et puis on devine ici que l'intersection des deux doit se faire entre 13 et peut-être plus 14. Voilà. Donc là, les deux formules donnent le même prix. Ça, c'est graphiquement. Et justement, voilà, la question suivante, c'est calculer le nombre de séances pour lequel les coûts des deux formules sont les mêmes. Ça, c'est par le calcul. On écrit l'égalité entre AX et BX. On doit avoir le même prix. Ça nous donne une équation. Là, on va éliminer 350x en faisant moins 350x. Il reste 250x égale 3500. On divise par 250. Et voilà, on trouve x égale 14. Donc, pour 14 séances, le prix des deux formules est le même. Voilà, graphiquement, on était assez proche. L'exercice 2. Première question, placer 3 points dans un repère. Alors, premier point, moins 2, moins 2. Le deuxième, moins 3 en abscisse et puis 2 en ordonnée. Et enfin, 6, 0. Deuxième question, démontrer que les droites EF et EG sont perpendiculaires. Bien. Alors la droite EF, on va dire que elle est de la forme y égale x plus b, son équation. A, c'est le coefficient directeur. On va calculer ce coefficient directeur avec la formule. Il est coordonné des points E et F. Et on trouve moins 4. Pour la droite EG, on fait pareil. Cette fois, ça va être A'
et B', les coefficients, c'est pas les mêmes. On calcule le coefficient directeur A', avec les coordonnées de E et de G, et on trouve un quart. Eh bien, si on multiplie ces deux coefficients directeurs, on trouve -1. Conclusion, les deux droites sont bien perpendiculaires. Question 3. Montrer que M est le milieu de FG. Bien, on a une formule pour ça. La voici. On remplace par les coordonnées et on trouve bien 3/2, 1. Question 4. Alors on a le cercle circonscrit au triangle EFG, ce triangle étant rectangle en E. Justifier que M est le centre du cercle. Alors comme ce cercle c'est le cercle circonscrit au triangle, eh bien le triangle est inscrit dans le cercle. Et puis il est rectangle en E. Donc on a un triangle inscrit dans un cercle et qui est rectangle. Conclusion, son hypoténuse, ici FG, est diamètre du cercle. Et comme M c'est le milieu de FG, eh bien M est le milieu du diamètre, donc M est le centre du cercle. Alors maintenant, il faut donner un rayon. Bon si M est le centre du cercle, E, F, G sont des points du cercle, eh bien un rayon, ça serait MG, ou ME, ou MF, c'est pareil. Alors on va calculer MG avec la formule du cours. Voilà, on remplace par les coordonnées. Et on trouve racine de 85 sur 2. On peut donner un arrondi, si on veut, environ 4,6. Question 5. Alors on trace la droite D, ici en bleu, perpendiculaire à FG, passant par F. Alors, déterminer une équation de cette droite, et puis, petit b que représente cette droite par rapport au cercle. On va répondre déjà à cette question. Eh bien, FG c'est un diamètre du cercle, et on trace une perpendiculaire à ce diamètre, passant par F, le point du cercle. Conclusion, la droite est une tangente au cercle. D est une tangente. Maintenant, on va donner une équation de cette droite. Alors pour ça, on va repartir de la droite FG, du type y égale x plus b, son équation. A, son coefficient directeur. La droite D que l'on cherche, pareil, ça va être donc plutôt A' et B'. Et puis A', son coefficient directeur. Calculons le coefficient directeur de FG, avec les coordonnées des points F et G. Et on trouve -2 neuvièmes. Alors pour le coefficient directeur de D, A', qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que, comme ces deux droites sont perpendiculaires, eh bien si on multiplie ces deux coefficients directeurs, on doit trouver -1. Eh bien, voilà, c'est fini. A' égale 9/2. Bon, donc on a quasiment toute l'équation. Il nous reste à trouver B'. Bien pour ça, on va dire que le point F appartient à la droite. On remplace donc ces coordonnées, -3 et 2, dans l'équation. Voilà, ça nous donne une équation avec petit b' que l'on résout. Et on trouve au final donc l'équation de la droite D, y égale 9/2 de x plus 31/2. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.